Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous parler du cahier des charges fonctionnel. Donc déjà, il a été extrêmement précisé par la nouvelle 931 de juillet 2014 où là on a toute une description extrêmement claire de ce qu'est la mission et notamment du cahier des charges fonctionnel. Alors, pour que les choses soient bien claires, le cahier des charges fonctionnel décline de façon technique les principes prévus dans le concept de mise en sécurité. Donc, le cahier des charges est à destination des entreprises. Donc, évidemment, parfois, les commissions de sécurité peuvent demander le cahier des charges fonctionnel. Mais là, ce n'est pas dans le cadre du GE2 1, hein, c'est dans le cadre du GE2 2. Le concept est demandé dans le cadre du GE2 1 et le cahier des charges dans le cadre du GE2 2. Alors, que dit la norme? La norme, elle dit des choses extrêmement précises. Que doit contenir le cahier des charges fonctionnel? Donc, le cahier des charges fonctionnel reprenant le concept de mise en sécurité, voilà, et comprenant au minimum. Au minimum, donc ça veut dire que vous pouvez faire plus, d'accord? Donc, la catégorie du SSI, évidemment que vous avez déjà mis dans le concept. Enfin bon, ça ne coûte rien de mettre une ligne dans le cahier des charges. Le niveau de surveillance par rapport à la 170, partiel ou généralisé, la définition des zones de détection et des zones de mise en sécurité. La définition, c'est pas les plans. C'est important ça. Donc en fait, c'est quoi? C'est la liste. C'est les numéros de ZD, les numéros de ZA, les numéros de ZF, les numéros de ZC, et ainsi de suite. Les scénarios types de mise en sécurité. Important ça aussi, les scénarios types. C'est pas les tableaux de scénario avec tous les DAS. Alors évidemment, si vous avez, au moment où vous faites le cahier des charges, vous avez tous les DAS, vous pouvez le remplir. Mais la norme ne vous l'impose pas. Vous pouvez très bien faire un tableau de principe avec, par exemple, les ZDM vont lancer l'alarme, point. Et puis, par exemple, les ZD à circulation vont lancer le compartimentage, plus l'alarme, plus... Voilà, et rester relativement light à ce niveau-là. C'est tout à fait autorisé par la norme. Mais vous pouvez aller plus loin, rien ne vous empêche de le faire. Ensuite... le tableau définissant les corrélations entre chaque ZD et ZS. Donc c'est un tableau avec les ZD et les ZS et puis savoir quels des ZS sont commandés par quel ZD. Voilà, simple. Le positionnement des matériels centraux et d'exploitation ainsi que leurs conditions d'implantation. Et ça c'est les matériels centraux et les tableaux de report éventuellement. Et les fonctionnalités de l'UAE. Alors là en fait c'est les principes que vous voulez revoir remonter sur l'UAE. Les modalités de l'exploitation de l'alarme, c'est où est-ce qu'on va mettre les tableaux de report, le jour, la nuit, comment est-ce qu'on va exploiter l'alarme par rapport au SSI. La définition des modes de fonctionnement des DCT, 48 volts, émission en rupture. Les positions d'attente de sécurité des DAS, les réarmements, où est-ce qu'ils vont se situer, par exemple, voilà. Les éventuelles particularités du site, ok, et la procédure de réception technique du SSI. Voilà tous les éléments qu'on doit retrouver dans un cahier des charges fonctionnel. Mais la norme précise quand même que le cahier des charges fonctionnel doit préciser explicitement les dispositions retenues dans le cadre du projet concerné, y compris celles concernant les éventuels ensembles indépendants tels que prévus par le paragraphe de la norme. Donc ça veut dire que voilà, on doit mettre aussi les cages d'escalier, en l'occurrence, dans le cahier des charges fonctionnel. Alors, outre ce cahier des charges fonctionnelles, on doit fournir des plans. Alors, les plans délimitant les limites géographiques des zones de mise en sécurité. Vous voyez que là, on ne vous demande pas les plans de ZD. À aucun moment, on vous demande les plans de ZD. Les plans de ZD ne sont pas à fournir. Maintenant, la FACSI, notamment, recommande de faire les plans de ZD quand on fait le cahier des charges fonctionnelles. Si on fait une liste avec la liste des ZD, et puis on ne les fait pas sur les plans, à la limite, c'est quand même plus simple de faire un plan. En plus de la liste, ça permet quand même de mieux les pointer sur un plan. Mais sachez que ce n'est pas une obligation. Et puis le quatrième point, c'est l'avis en fait sur les CCTP, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les CCTP et votre document. Donc, que les choses soient bien claires, les tableaux de corrélation,
ne sont pas dans le cahier des charges fonctionnel, ce sont des tableaux de principe. Après, le cahier des charges fonctionnel, est-ce qu'il doit évoluer dans le temps? Alors ça, c'est pas si simple. Moi, je dirais que si votre cahier des charges fonctionnel rentre dans le cadre d'un DCE, ce qui a priori est le cas, hein, puisque normalement on doit le fournir au DCE, à ce moment-là, le cahier des charges, il est fixé, il est gravé dans le marbre par les pièces marchées. Donc il n'a pas à être modifié. De toute façon, il n'a pas de toutes les façons à être modifié puisqu'il respecte le concept validé par la commission de sécurité. Donc dans le cahier des charges fonctionnelles, il n'y a pas les tableaux de corrélation. Par contre, on doit faire des tableaux. Hein, il y a des tableaux notamment qui vont dans l'onglet I et l'onglet J. Hein. L'onglet J, c'est en fait pour chaque ZLS, tous les DAS, tous les DCT qui sont à l'intérieur de chaque ZLS. Voilà. Et c'est ça qui va évoluer après pendant la phase réalisation. Et donc il va pouvoir y avoir des modifications qui vont se faire au cours du temps dans ces documents-là, mais qui ne font pas partie du cahier des charges fonctionnelles, puisque le cahier des charges fonctionnelles, lui, s'occupe que des principes. Voilà, c'est un autre principe. Alors maintenant, ça arrive que des commissions de sécurité demandent les plans d'implantation de la détection incendie. Ça arrive, hein, je l'ai vécu aussi, peut-être vous aussi. Et bien ça, c'est pas dans la mission du coordinateur SSI. Et je vois pas d'ailleurs ce que ça peut apporter à la commission de sécurité d'avoir les plans d'implantation de la détection incendie au moment de la notice, hein, je parle. Hein. Alors évidemment, au niveau du GE2, paragraphe 2, juste avant le début des travaux, oui, bah ça effectivement, pourquoi pas, si elle le veut, la commission de sécurité, oui, on va les donner. Mais ce n'est pas le coordinateur SSI qui va faire ça, c'est l'installateur, la maîtrise d'œuvre d'exécution, et là, effectivement, la commission de sécurité peut avoir envie de les voir, éventuellement donner un avis. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo sur le cahier des charges fonctionnelles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.